Je lis du livre de Genèse, chapitre 23, les versets 7 à 18, ce qui suit. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Sochar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Éphron était assis parmi les fils de Heth. Et Éphron, le Héthien, répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, et en cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Prions. Seigneur, à la mort de Sarah, la Bible nous indique qu'Abraham chercha une caverne. C'est pour la première fois qu'il est fait mention de sépulcre pour y enterrer les morts. Merci de nous aider à comprendre les différents procédés qui existent. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors pourquoi parlons-nous de la mort de la tombe? Beaucoup de personnes m'ont déjà appelé et se posent des questions sur différents procédés. Est-ce que l'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Et les gens qui sont sincères estiment qu'on doit systématiquement enterrer quelqu'un dans la terre à sa mort. Alors, j'essaierai ce soir de t'aider à comprendre ce qu'il faut faire lorsqu'une personne meurt. La première indication biblique se trouve tout simplement au livre de Genèse chapitre 3. Et nous cherchons cette déclaration faite par Dieu qui se trouve à partir du verset, on va lire verset, quand Dieu s'adresse à l'homme, verset 17. Il dit à l'homme,
puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes où? Dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. En se basant sur ce verset, des personnes estiment que lorsque quelqu'un meurt, il doit être enterré en terre. Mais nous avons vu ce soir dans la lecture comment Abraham a acheté une caverne qui est devenue la tombe, le sépulcre, pour y enterrer Sarah, son épouse. Certains diront, oui, mais c'est Abraham qui a fait cela. Mais Dieu avait dit dès le départ, c'est dans la terre. Oui, gentil. Lorsque Jésus mourut, la Bible déclare qu'on plaça Jésus dans une tombe. Il n'a pas été dans la terre. Donc, Jésus, à sa mort, confirme que l'on peut mettre quelqu'un dans une tombe à sa mort. Et tout récemment est arrivée l'incinération. Et les gens disent, ah non, je ne veux pas être brûlé à ma mort parce que c'est pas bien. Que dit la Bible? Nous allons prendre la Bible au livre de 1 Samuel, chapitre 31. Lorsque Saül, roi d'Israël, fut tué, les Philistins prirent son corps ainsi que ceux de ses enfants pour l'exposer sur une muraille. Et je lis à partir du verset 11. Lorsque les habitants de Jabès en Galahad apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et, après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils, puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamarisque à Jabès et ils jeûnèrent 7 jours. Voilà l'un des exemples, parce qu'il y a d'autres dans la Bible qui nous montrent qu'on incinérait les gens. Mettre quelqu'un en terre, en tombe ou l'incinérer, ce sont les 3 moyens qui permettent de se débarrasser de la dépouille mortelle. Quel que soit ton choix, l'Éternel, à son avènement, te fera passer en jugement. Prions. Seigneur, à travers ta parole, nous découvrons beaucoup de personnes émettent leurs pensées. Mais quand nous venons face à ta parole et découvrons ce qu'elle dit, nous devons oublier nos pensées et faire ce que dit la parole. Merci de nous inculquer la vérité, Seigneur. Merci de nous montrer ce que nous pouvons faire. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et puis profite pour choisir ce qui te sied le mieux, sans juger les autres.